Augmentation, embauche, hein? Ah voilà! Isabelle a dit le truc le plus important parce que tout ça, comment on va l'avoir? C'est qu'on organise les débrayages et les grèves. D'avoir des caristes qui chargent tes palettes, c'est pas clé. Ils m'ont dit non. Mais frère, le jour où les caristes ils vont arrêter, tu vas voir c'est qui a les clés de la maison ici. Là, j'ai les camarades de Révolution Permanente, j'ai proposé qu'ils me suivent dans la manifestation aujourd'hui. En vrai, j'aurais discuté avec eux de leur présenter plusieurs boîtes, plusieurs secteurs en bataille, en lutte, etc., etc. Avec ma petite retraite, aujourd'hui, je me suis aperçu que tout le temps, j'ai travaillé, on m'a volé. Mais ils essayent de nous faire peur, de nous diviser et de nous endormir. Donc il est temps de se réveiller. Donc salut les camarades, moi c'est Christian Porta, je suis le secrétaire général de l'Union locale CGT de Saint-Avold. Aujourd'hui on est sur le piquet de grève là des camarades de Arkema et de chez Total, en vrai les camarades de la plateforme chimique. Pour nous c'était déjà important, pourquoi? Pour deux raisons. La première c'est de voir comment on arrive à soutenir l'ensemble des travailleurs et des travailleurs en vrai qui se mobilisent et qui se mettent en grève sur cette journée du 18 et qui sont en train de préparer même une bataille pour aller plus loin. Surtout que ce rassemblement aussi, il a une particularité intéressante, c'est que l'assemblée justement générale de Blocontour en vrai de Saint-Avold aussi a appelé à rejoindre l'ensemble des piquets de grève et notamment ce piquet de grève présent. Donc on a des camarades qui sont venus où ils ont fait une diff de tract avec un barrage filtrant juste à côté de la plateforme, etc. en soutien justement aux grévistes de la plateforme. Donc c'est une action extrêmement importante. Cette journée elle s'annonce déjà massif, on l'a vu partout dans la France en vrai, même le gouvernement il annonce presque 1 million de personnes et je pense qu'on sera même bien plus. Il y a des grèves qui commencent à éclater de partout. J'ai vu qu'il y a des camarades de la Continentale qui sont présents aujourd'hui, il y a des camarades de Logifar, on voit même là les gens ils klaxonnent et tout, il y a un soutien énorme de la population et au-delà de ça même on a par exemple après on va aller à l'Assemblée Générale chez moi dans ma boîte où on a décidé de faire une assemblée, vous verrez, on va vous inviter à venir et à discuter avec les grévistes d'ailleurs chez Nozer. On va discuter en vrai de la grève, des actions et de comment on va s'inscrire dans la continuité du 18 parce que le 18, il y avait déjà le 10, c'était un point d'appui, le 18, ça va être une énorme mobilisation et maintenant il faut qu'on discute toutes et tous ensemble, en assemblée, partout où on peut, à comment on arrive à reconduire la grève et qu'on ne s'arrête pas juste à des dates saute-mouton. C'est un peu aujourd'hui aussi l'enjeu de cette journée, c'est de discuter comment on arrive à aller plus loin et à dépasser cette simple date du 18 qui s'annonce déjà massive aujourd'hui. Gros, il y a une colère qui se fait un peu partout, sur tous les sites. Là, Maubeuge, par exemple, est à l'arrêt aujourd'hui. J'ai appris ça avant, là, les camarades de Maubeuge, ils m'ont dit ce matin, ils ont assez de grévistes, ça a arrêté toute l'usine. Tout ça, en plus, ça s'inscrit dans un moment où nous, on a les NAO, et au moment où il y a une colère de ouf dans le pays. Vous avez vu, le 10 septembre, déjà, il y avait un gros truc avec le truc bloquant tout et tout, et où d'ailleurs, ils font des assemblées générales les samedis pour discuter un peu du mouvement. Et maintenant, il y a l'intersyndicale qui appelle aujourd'hui, et c'est une date qui, je ne sais pas si vous avez vu à la télé ce matin, ils annoncent quasiment 1 million de personnes dans les rues. On est en train de renouer avec les chiffres de la réforme des retraites. Et tout ça, cette colère, elle se cristallise sur les annonces que Bayrou il avait fait, même si le gouvernement il est en train de revenir en arrière avec les jours fériés. Les gens nous demandent et regardent ce qu'on fait, quoi. Moi, il y a même des syndicats qui m'ont dit, il y a moyen, t'interpelles notre syndicat pour qu'on sorte en grève et qu'on vous suit. Donc il y a vraiment ce truc de, les gens regardent ce que les Nozer sont en train de faire en ce moment et il faut voir comment nous, on arrive à lier du coup la grève nationale avec les questions plus locales qu'on a, donc les embauches. Je sais pas si vous avez vu la petite boîte, la Logifar, elle va fermer, ils ont annoncé un PSE, etc. C'est une centaine de collègues et nous, alors qu'ici on est en train de réclamer des embauches et tout, il faut voir comment on arrive aussi à discuter avec les secteurs pour qu'eux aussi ils aient des revendications pour sauver leur emploi. Nous, c'est un truc qu'on connaît, il faudrait voir comment on arrive même à se lier avec ces boîtes-là. Non, prioritaire, moi je dirais prioritaire, c'est augmenter encore le salaire de nuit, tu vois, les heures de nuit. Toi, tu dis les heures de nuit. Ouais. Toi, tu dis les salaires. Toi, tu dis les embauches. Combien de salaires vous voulez? Ah, moi, c'est minimum 200 balles. 200 Net. Je veux augmentation de salaire et je veux qu'on revoie mon statut. Parce que les fausses promesses, ça c'est l'augmentation de toutes les primes. On était là aujourd'hui, en fait, on a fait une petite AG, c'est aussi pour nos augmentations de salaire et nos conditions de travail aussi. Parce que c'est important de faire grève aujourd'hui en même temps que la grève nationale pour leur dire que stop, embaucher, augmenter nos salaires et améliorer les conditions de travail. Ouais, mais c'est comment nous on se met en ordre de bataille. C'est-à-dire que là on s'est pas vraiment mis en ordre de bataille. Là on a fait un peu à l'arrache. Ça veut dire moi j'ai appelé, on a discuté, on s'est vu et chacun dans son équipe on est allé voir des gens. Là aujourd'hui c'est comment nous on se met en ordre de bataille avec un truc scientifique. Mais comment dans chaque équipe on arrive à avoir des gens qui se responsabilisent et qui participent à organiser la grève et qu'on sait combien il va y avoir de grévistes dans son équipe, combien il va y avoir de personnes qui vont venir à la prochaine AG, etc., etc. Moi je sais pas si ça vous intéresse qu'on reparte sur le même système qu'on avait fait. C'est ce qui marche mieux. Pour montrer à la direction qu'on est armé. Et il faut qu'on leur montre que c'est pas normal. C'est pas normal que toutes les semaines on a un nouvel intérimaire sur ligne avec nous qu'on est obligé de Sur les embauches, moi je suis pour. Parce que franchement la vérité, tous les jours avoir un nouveau à former, etc., c'est fatigant.
on fait double travail, on n'a pas forcément double paye. Je pense que même pour la stabilité de tous les intérimaires, parce qu'on est tous passés par là, c'est mieux d'avoir une stabilité, on va dire financière, et aussi le côté de pouvoir se projeter pour avoir plus de projets dans l'avenir. Ils ont des contrats à la semaine, du jour au lendemain on peut les virer. C'est ce qui s'est passé avec notamment un des intérimaires qui a été viré du jour au lendemain. On est tous d'accord pour revendiquer l'embauche des intérimaires. La direction elle a dit on va embaucher que sur des postes clés. Alors je dis ouais à l'hygiène, chez les caristes. Ils m'ont regardé, ils ont rigolé, ils m'ont dit non. Ils m'ont dit que des postes clés. Pour eux les postes clés c'est que la production. J'aurais dit donc toi tu es dans une entreprise agroalimentaire, tu viens m'expliquer que la question de l'hygiène c'est pas clé. C'est-à-dire d'avoir des gens au ménage qui nettoient ta ligne, c'est pas clé. Il m'a dit non. D'avoir des caristes qui chargent tes palettes, c'est pas clé. Ils m'ont dit non. Je dis mes frères, le jour où les caristes ils vont arrêter, tu vas voir c'est qui a les clés de la maison ici. Augmentation, embauche, hein? Ah voilà! Isabelle a dit le truc le plus important parce que tout ça comment on va l'avoir, c'est qu'on organise les débrayages et les grèves. Et il faut qu'on arrive à faire ça. On vient de finir l'Assemblée Générale. On a pu un peu tous débattre, tous discuter de exactement ce qu'on voulait. Et les deux choses sont revenues beaucoup, c'est sur la question des augmentations de salaire. Et je pense que c'est central de parler avec les autres sites pour pouvoir faire un gros blocus au niveau national. Je pense que c'est important que toutes les personnes se mobilisent, déjà parce qu'on est taxé de partout. C'est toujours à nous de faire des efforts, les travailleurs et les travailleuses. Et au final, on n'a rien en retour. Et là maintenant, on va aller à la manif, on va faire une petite délégation des Néosaires. On va mettre le feu un peu à la manifestation. Et j'espère qu'il y aura énormément de monde cet après-midi aussi à Metz, quoi. 40, plus les deux là-bas, 42, et il y en a encore 3 qui viennent au retour. La réalité les camarades c'est que, voilà, bon déjà vous voyez que le bus est encore plus rempli que la dernière fois, ça fait plaisir, et il y a un deuxième bus qui part de Sarreguemines et Frémin, donc ça fait plaisir, ça montre qu'on va être encore plus nombreux à la manifestation aujourd'hui. Il y a eu des grèves un peu partout, on a vu, on était ce matin devant la plateforme chimique. Et même chez Néosaires par exemple, il y avait pas mal de grévistes chez Néosaires. On a fait encore une assemblée pour discuter des revendications et surtout de la suite du mouvement. Parce qu'on sait très bien, et on l'a vu pendant la réforme des retraites, que c'est pas suffisant, une seule date de mobilisation. Les journées saute-mouton, c'est pas ce qui va nous faire gagner. Il va falloir qu'on discute vraiment d'un vrai plan de bataille. Il y a les camarades aussi de l'AG, la Blocontou, qui ont distribué un tract samedi à la maison des associations à 17h. Il y aura de nouveau une assemblée. On vous invite à venir nombreux et nombreuses pour discuter aussi de quelle action on peut mettre à Saint-Avold en lien avec l'Union locale CGT de Saint-Avold. Résistance! 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 Dans les caisses du patronat! Tous ensemble, on leur prépare grève générale, totale, étudiants, travailleurs. Aujourd'hui on est à la manifestation, ce matin on est à l'Assemblée Générale et au piquet de grève de la plateforme chimique de Carlin. Et là on a la manif, il y a le cortège Interpro qui est là-bas, mais on va un peu remonter la manif et on va voir un peu les secteurs qui sont présents pour justement aller discuter avec eux. Vas-y venez, suivez-moi. Il y a du monde à la manif quand même, il y a plusieurs milliers de manifestants. Je pense qu'on est au moins à 5000 manifestants à ce que j'ai pu voir, mais franchement c'est une manif assez impressionnante. Là on est les camarades de la CGT Lidl qui sont là. Est-ce que vous avez un petit mot les camarades? On est pour Révolution Permanente, on fait un reportage. Pourquoi vous êtes en grève là aujourd'hui? Ça vous dit de dire un petit mot? Moi je suis Néosaire les gars. Le chef, pourquoi vous êtes là les Lidl en grève aujourd'hui? Comme tout le monde, il y a le pouvoir d'achat qui compte aussi et puis les conditions de travail qui sont de plus en plus déplorables. Moi ça me fait plaisir de voir là, nous Néosaires on est un de vos sous-traitants en vrai. Donc on est dépendant en vrai des Lidl et tout. Et il y a du monde en grève chez vous ou pas au dépôt? On est qu'à 7, mais sinon ouais, au dépôt ça a pas mal débrayé ce matin. Ouais. C'est pas mal, il y a vraiment une dynamique chez nous, Néosaires aussi, alors qu'il n'y avait pas de grève depuis un moment, il y avait pas mal de monde aujourd'hui. Nous ça débraye depuis un moment, puisqu'on a lancé un préavis de grève depuis le mois de juin. Sur quoi? Sur les salaires ou Sur les salaires et les conditions de travail, entrepôts et magasins. Donc après ça débraye plus le samedi quoi. Ouais, j'ai vu qu'il y avait même des magasins et tout qui étaient fermés il n'y a pas longtemps dans le mouvement de grève, c'est un mouvement impressionnant. Ben, bravo les camarades, et voilà, on va faire un petit tour, un peu parler avec les secteurs et tout, mais les Lidl ça fait toujours plaisir de vous voir en manif, on est quand même un peu liés. Là il y a les camarades de l'USD. Dis-moi là, je suis avec RP et j'aurais proposé de faire un petit bout de la manifestation avec moi pour leur présenter un peu des secteurs. Et là il y a la santé quand même qui est là, ça fait plaisir, les EHPAD de Saint-Avold. Pourquoi tu es là aujourd'hui? Pour soutenir tout le monde et pour accompagner la manifestation et super fier parce qu'il y a beaucoup de monde. Il y a du monde. T'es en grève aussi, vous avez déjà fait grève en plus le 10 là, j'ai vu vous aviez fait un piquet de grève devant chez vous, c'était stylé ça. Exact, le 10 devant l'établissement et aujourd'hui avec tous les camarades à Metz. Ah ça fait plaisir, il y a du monde dans cette mobilisation quand même. Et ils ont pensé quoi de la grève du 10 avec tous les soutiens qui sont venus tes collègues? Eh ben très satisfait, très fier parce que c'était une première pour nous.
Et ça nous a demandé beaucoup d'énergie et de force et de courage pour mes collègues, mais super contente. Bon, ça fait plaisir, ça fait plaisir. La santé, ils sont là. Bon, là, il y a encore d'autres cortèges. Là, il y a la traditionnelle banderole des camarades de la Sovab. Même s'ils sont pas de la Moselle exactement, ils sont toujours là. Dis-moi, vous êtes nombreux aujourd'hui en grève là. Je fais un petit tour avec Révolution Permanente. Ils m'ont proposé de donner le micro un peu aux gens en grève et tout. Vous êtes nombreux en grève aujourd'hui à la Sovab? Une bonne centaine, on va dire. Ah, c'est pas mal. À la Sovab, ça dit quoi un peu chez vous dans les ateliers? Il y a une colère ou pas Il y a une petite colère qui s'exprime. Après, voilà, il faut encore y travailler. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de mouvement comme ça. Et il faut continuer, il faut progresser. Il faut faire avancer les revendications. Et puis surtout, être sûr que voilà, demain, de toute façon, on n'aura pas le choix que de s'affronter directement au patronat, quoi. Exactement, on est tout à fait d'accord. D'accord. Voilà. Ah, merci les camarades, ça fait plaisir. Donc on voit il y a quand même du monde, même à la Sovab, ils parlent quand même d'une centaine de grévistes et tout, c'est quand même pas des chiffres anodins. Je sais même pas si pendant la réforme des retraites il y avait autant de grévistes à la Sovab, donc c'est quand même assez impressionnant. La Sovab c'est Renault en gros, c'est vrai que nous on les appelle la Sovab, mais c'est Renault, c'est eux qui font les masters en vrai Renault en Meurthe-et-Moselle, en vrai juste à la frontière Moselle. Bon là il y a les secteurs plus traditionnels comme les cheminots et tout qui sont présents en nombre. On voit même il y a les luxembourgeois qui sont venus, il y a l'OGBL et tout qui sont présents, qui ont fait une délégation. Oh là là. Oh dis-moi, là j'ai les camarades de Révolution Permanente, j'ai proposé qu'ils me suivent dans la manifestation aujourd'hui. En vrai pour eux, je leur ai discuté avec eux de leur présenter plusieurs boîtes, plusieurs secteurs en bataille, en lutte, etc. Bon là il y a quand même les Conti, grosse boîte de la Moselle-Est. Donc qu'est-ce que vous êtes venus nombreux? Explique-nous un peu. On est venus nombreux pour montrer notre mécontentement face à ce gouvernement de merde. On veut clairement que nos acquis, que la CGT s'est battue durant des années, les garder. Donc il faut qu'on vienne nombreux, bon, c'est un peu compliqué avec la conjoncture actuelle. Les gens, comme tu sais, ils arrivent à la fin du mois avec la corde au cou. Donc on essaie de mobiliser au maximum les gens, mais c'est un peu compliqué. Mais ça discute quand même dans la boîte, il y a une colère ou pas, au moins qui s'exprime. Parce que oui. moi par exemple à Nozer, tu vois, il y a vraiment ça. Même si la mobilisation ça dépend et tout, mais il y a vraiment une colère en vrai qui est présente dans la mobilisation, quoi, dans l'usine, quoi. Ouais, il y a une colère, mais après les gens ils te disent clairement, voilà, je peux faire une journée de grève, mais bon, la deuxième est un peu plus compliquée. On arrive à comprendre. Et tu sais combien qu'il y a eu de grévistes à peu près ou pas? Une bonne partie des équipes qui sont suivies en matin sur le poste de matin. Après le problème qu'il y a, c'est que chez nous la direction, ils font les tours de terrain pour savoir qui c'est qui fait grève, qui c'est qui fait pas grève. Ouais. Et ils appellent les autres camarades pour venir les remplacer. Ah ouais, c'est ouf. Donc voilà, il y a du monde qui sont là. Il y a même une des principales figures des mouvements des Gilets jaunes qui est là. Raymond, un petit mot Raymond quand même pour Révolution Permanente, quand même un petit mot. Super les gars, continuez comme ça. Et résistance. Ah là là, ça fait plaisir. Raymond il est toujours là. Ça va ou quoi? T'as les anciens, les retraités, t'es là aussi? Ouais, mais pourquoi t'es là aujourd'hui? Pourquoi t'es là? Pourquoi? Parce que avec ma petite retraite, j'ai travaillé toute une vie et puis aujourd'hui je me suis aperçu que tout le temps j'ai travaillé, on m'a volé. Et je dis que les jeunes qui vont commencer dans le monde du travail maintenant, ça va être la même chose. Et ça va même être pire avec tous les brigands qu'on a au gouvernement. Exactement. C'est donc, ça. Macron démission quoi. Oh, même plus. Macron, si tu veux, on peut cotiser pour te payer un cercueil. Merci camarade. T'es là pour le 18, mais tu me parles d'une mobilisation. Justement, Christian, je te parlais d'une mobilisation le 26 en gare de Faulquemont contre la fermeture des guichets. On a plusieurs guichets qui ferment en Moselle, Faulquemont, Morange. On a des guichets où les horaires d'ouverture réduisent. Et ça, c'est la casse du service public. Ça, c'est la dégradation des conditions de travail des travailleurs. Et on se donne rendez-vous le 26 en gare de Faulquemont à 10h30 pour combattre ça. Il y aura des prises de parole, il y aura un barbecue à l'issue et on va essayer de taper un maximum, taper le plus fort possible pour faire plier à la fois la direction SNCF et le conseil régional Grand Est. Bon, ça va camarades. Les camarades de Bloc-en-Tout là, c'est quoi? Vous êtes l'assemblée de Thionville, j'ai entendu, c'est ça? Est-ce que tu veux nous dire un petit mot là pour Révolution Permanente? Thionville, la rouge et noire. Pourquoi vous êtes là? Pour agréger le maximum et faire force quoi, voilà. Et vous faites quoi là? Vous représentez l'assemblée de Thionville, c'est ça? On représente le rond-point, le blocage qui s'est organisé en autogestion à Thionville, ouais. Rond-point du Géric à Carrefour. Ça s'est fait comment ça? Ça s'est fait naturellement, les gens, il y a des militants évidemment, d'autres qui sont moins militants et militantes. Et puis on s'est agrégé et puis on a remis Thionville dans la carte des luttes en Moselle. Parce que nous les Nozières par exemple, on s'est beaucoup investi avec l'UL de Saint-A. On s'est beaucoup investi dans l'assemblée justement Bloc-en-Tout mais de Saint-Avold par exemple. Avec l'Union locale et la CGT Nozières, on est beaucoup présents. Donc ça fait plaisir de voir qu'il y a une autre assemblée qui est présente aujourd'hui ici quoi. Oui, il faut le faire, il ne faut pas compter que sur les camarades. C'est vrai que ça aide d'avoir à Metz et des secteurs combatifs encore un peu partout. Mais il faut que partout, la preuve on a été 3 au début. Hein.
Et on a décidé ça dans notre coin, il faut prendre des initiatives dans tous les patelins, dans la vallée de la Fench, partout. Montrer, il y a la colère qui est là et les gens viennent. Mais surtout que cette date, il y avait un débat. Moi je sais que j'ai vu même dans les bouquins un peu bouclant tout, où il y en a qui disaient qu'ils voulaient boycotter le 18 parce qu'ils disaient que le 18 c'était aussi pour éteindre le 10, ce qui n'est pas faux. Mais nous on a fait le pari de dire au contraire, on va renforcer le 18 pour essayer de dépasser encore le 18 et d'essayer un peu plus loin. Je sais pas si vous avez discuté ça un peu à Thionville de comment dépasser la date du 18. La réalité c'est quoi? C'est que les mouvements un peu spontanés comme ça, populaires, parfois un peu confus, il faut le dire, bah ça peut là, il y a eu une répression terrible. Là, il y a eu 80 000 forces du désordre là, qui se sont déployées. Et la réalité, c'est que ça coupe le souffle. Donc là, ce qui s'est passé, c'est que c'est extrêmement important que le mouvement social ne répète pas l'erreur de 2018 avec les Gilets jaunes. Et en fait, prenne le relais et de manière massive. Par la grève, par les manifestations, par les blocages. Et on l'espère, par la construction de la grève générale. Ah nickel, merci beaucoup les camarades, merci. Et force, hein. Qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que tu fais ici là? Qu'est-ce que tu fais aujourd'hui en manifestation? En vrai moi je suis en grève aujourd'hui parce que je suis un travailleur du social et quand je vois que ce soit nos conditions de travail, les conditions de vie du public qu'on accueille etc. qui viennent de plus en qui s'aggravent en fait de jour en jour, je pense que nous on peut pas rester les bras croisés et je pense que c'est hyper important de faire converger les secteurs du travail en lutte avec les étudiantes, les étudiants, les camarades qui soutiennent la Palestine, etc. Je pense que c'est en construisant une grève générale politique avec des manœuvres qui soient aussi féministes contre la guerre, contre l'anti-impérialisme, qu'on arrivera à avoir gain de cause. Et je pense que c'est déjà une belle réussite parce que le gouvernement aujourd'hui, il se chie dessus et on va le faire continuer à se chier dessus. Merci Jude. Vas-y, je te laisse reprendre l'animation de manifestation qui est là-bas. Bien vu Jude, t'as géré. Oh là 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 là, ça c'est beau. Donc c'est les gars, ça va? Là on est avec un des meilleurs ouvriers de chez Novasco, un des meilleurs. Dis-nous tout. Bah écoute, on est encore une fois à la messe pour remonter les camarades et ils sont bien remontés aujourd'hui. On a la camionnette, la CGT Novasco qui est devant et on essaie d'animer tout ça, même si notre petite usine de 450 employés essaye de sortir d'un mauvais tourment. Et parce que là vous avez fait un cortège carrément vraiment propre, camionnette et tout, vous avez sorti pour vraiment montrer votre détermination aussi. Exactement, on a sorti les t-shirts, on a sorti les camionnettes. Il nous manque les chasubles, mais les chasubles, les camarades ils les ont devant. On est présent et on va faire du bruit et on espère encore être vivant dans quelques années. Parce que tout le monde vous regarde, vraiment, même moi j'étais à Moselle là, à une petite boîte qui s'appelle Logifar, et ils parlaient de vous justement, tu vois, ils disaient ouais à Novasco, nous on va se battre comme eux, etc. pour vivre, au moins être respectés dignement. Il y en a, ils parlaient du chèque, il y en a, ils parlaient de l'emploi, mais en tout cas il y avait une vraie colère en vrai contre ces injustices en ce moment quoi. Exactement, nous aussi, la colère gronde, les camarades sont dispersés, il y en a qui n'y croient plus, il y en a ceux qui y croient, il y a ceux qui essayent de monter des scopes. Et tout est possible, on veut survivre, Oui, parce que moi je discutais un peu avec beaucoup de collègues et tout, c'est vrai que comme là il n'y a toujours pas de repreneur et tout, mais la réalité c'est qu'en vrai cette boîte elle devrait être sous contrôle des travailleurs et des travailleurs, elle devrait être nationalisée et mise sous votre contrôle à vous en vrai, c'est ça en vrai qui devrait être aujourd'hui. Exactement, on s'est trop fait berner, on s'est trop fait porter mal et on veut survivre. On veut survivre surtout. Oui, parce que les forces publiques, l'État ne fait rien. Là, la réalité, Macron, il fait rien en vrai pour vous. C'est ça la réalité aujourd'hui. Il n'y a personne qui fait rien. On a l'impression d'être le seul sur Terre et on est mal regardé. On n'est pas du tout regardé. On a l'impression tu regardes les JT, on n'est pas vu. On a l'impression qu'on est oublié. Mais aujourd'hui, on veut s'en sortir. En tout cas, nous les camarades, on vous regarde, on vous soutient. Et dès que vous serez en action, on sera là, on relayera, on appellera. Et vraiment, force à vous les camarades. Vraiment, vous êtes des héros pour nous. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Il y a les énergéticiens qui sont là, qui font la zik. Bon les gars, vous êtes de Enedis, c'est ça, non? Ouais, c'est ça. Qu'est-ce que vous faites là aujourd'hui? À part danser sur le rythme. Ah bah, on danse pas, mais on vient pour lutter pour nos revendications. Et j'ai entendu là, vous avez fait une action au Carrefour là ce matin. Ouais, tout à fait, ouais. Qu'est-ce que vous avez fait un peu? Rien, on était gentils. Non mais vous pouvez nous dire un peu en vitesse. Sauf qu'on ne lâche rien, c'est tout. C'est ça, vous êtes mobilisés? Ah ouais, ça sort les fumigènes. Exactement. Ah là là, les Enedis sont déterminés là. On ne lâche rien. Vous êtes beaucoup en grève là aujourd'hui? Ouais, tout à fait, ouais. Ah là là, les Enedis, toujours déterminés. Eux, c'était l'avant-garde
c'était vraiment l'avant-garde du mouvement de la réforme des retraites. Et aujourd'hui, on les retrouve en vrai dans la mobilisation. C'est central. Oh, là, il y a la métallurgie qui est là, la métallurgie avec Jacquemin. Christophe, dis-nous un petit mot pour Révolution Permanente. Je fais un petit tour et j'essaie de leur présenter un peu les figures du mouvement. T'es un peu une des figures de la métallurgie. Non, je ne suis pas une figure, je suis un militant comme les autres, mais j'anime un peu la métallurgie sur le département quand on prend plein la gueule en ce moment. Et la métallurgie, elle est bien représentée aujourd'hui, non? J'ai vu qu'il y a les Novasco, il y a pas mal de métallos qui sont là. Oui, il y a les Novasco, il y a les Stellantis, il y a les Ineos en Moselle-Est. Ah là là, Moselle-Est, on est toujours là. Et il y a les Arcelor, donc il y a pas mal de métallurgie sur le département, donc on lutte. Ah, ça fait plaisir, camarade, ça fait plaisir. Et il est où là? J'ai vu le Fico Mirror là qui s'est caché un peu. Ah, les Fico Mirror là. Alors les Fico Mirror là, on est venu danser? On est venu kiffer? Non, pas danser. Qu'est-ce que t'es venu faire ici là? Dis-nous tout. Fais-nous un petit mot pour Révolution Permanente. J'aurais dit que j'allais leur présenter tous les militants. Tous les militants. Tu me connais. Moi, les manifs, c'est pas mon truc. Moi, il faut qu'il y ait de l'action, pour que ça bouge. Sinon, c'est inerte. Voilà, mais les Fico, vous êtes là, vous êtes venus quand même à la grève. Attends. Je reconnais des têtes là que j'ai eu en formation et tout et tout. Ah, les Fico Mirror, elles sont là. C'est bien, vous êtes mobilisés en grève. Ça dit quoi un peu chez vous? Il y a une colère un peu contre ce gouvernement en ce moment ou pas? Ouais, bien sûr. Toi, t'es en colère, toi, t'étais dans le mouvement des Gilets jaunes, t'étais partout, toi. Moi, ça tenait qu'à moi, je retournerai tout. Et c'est ce qu'on va faire, de toute façon. Je te remercie. Vous avez vu, ça c'est les camarades avec qui on milite tous les jours. Et c'était extrêmement important. Ça c'était les métallos beaucoup. La métallurgie c'est un secteur qui est quand même important en Moselle. Même en Moselle-Est, mais en Moselle il y a les PSA, il y a les Stellantis maintenant on appelle ça. Il y a les ArcelorMittal, il y a la sidérurgie, il y a... Regarde là, il y a les Ineos qui sont là et qui lèvent le bras là, qui sont avec les camarades de lutte ouvrière là. Alors les camarades là de Ineos, qu'est-ce que ça dit là? Pourquoi t'es là aujourd'hui? Vous êtes en grève, il y a du monde en grève. Aujourd'hui nous, on a fait un bus, on a quand même à peu près une vingtaine de personnes chez Ineos qui ont répondu présent. Ensuite, tous les camarades ont fait des débrayages, pas mal. Je pense qu'il y a plus d'une cinquantaine qui ont fait des débrayages chez nous dans l'usine. Donc ils sont OP avec tout ce qui se passe en ce moment. Et c'est important. Il faut se battre. Parce que pourquoi? Ils mélangent tout, hein. Je vous dis, hein, dans notre entreprise, ça mélange tout. C'est les salaires, c'est aussi comment que ça va mal. Parce qu'on est descendu à 30 véhicules jour, donc c'est difficile. Il y a tout qui s'enchaîne. Après, bien sûr, hein, avec tout ce qui se passe, le budget Bayrou et tout ça, ils sont aussi conscients. Et voilà, on lutte et on continuera. Le 10, il y avait du monde. Il y a une colère contre Macron ou pas? Quand même dans la boîte. Macron, normalement, c'est destitution. Hein. Démission, moi, démission, c'est déjà. Et ça fait plaisir, les camarades, vraiment. Je me suis dit, j'avais pas vu les Ineos qui étaient là. C'est... Oh là là, mais il y a même les PSA et tout, Trémery. Alors, qu'est-ce que ça dit à PSA? Écoute, au niveau local, c'est des heures supplémentaires qui sont payées à moitié, ce qui est complètement indécent pour les salariés. Il y a une colère ou pas dans la boîte un peu? Ça commence vraiment à discuter, les gens prêtent une attention particulière à nos revendications et ils n'ont jamais été aussi chauds pour passer à l'action. Il manque de gravir encore une marche et la fois prochaine ce sera la bonne. Mais ça va venir quoi, parce que moi par exemple, même moi à l'usine, il y a un truc, c'est que d'un côté il y a les revendications locales, de conditions de travail, de salaire, etc. Mais de l'autre côté il y a une colère aussi contre le gouvernement. Est-ce que tu retrouves ça aussi à Trémery ou pas? Alors oui, de toute façon il y a une chose que tout le monde partage, c'est l'éjection de Macron qui a une popularité la plus détestable de toute la Ve République, ça c'est une réalité. Après, il y a des problèmes locaux et des problèmes nationaux. Il faut que finalement on fasse converger les préoccupations d'en bas avec celles plus générales en fait. Hein. On est entièrement d'accord là-dessus. C'est le débat que j'ai eu à l'AG ce matin avec les collègues de chez Neozer en grève. En fait, les attaques elles viennent de partout. Que ça vienne d'en bas, d'en haut, en diagonale, tu es attaqué de partout et en fait tu dois te défendre. Donc nous on appelle à une finalement. Ah, les camarades de Moselle ils sont là aussi. Oh les Ineos. En fait, on appelle qu'au-delà de toute sensibilité politique, syndicale, qu'on essaie de créer des comités de lutte et que tout le monde s'exprime et que tout le monde décide de la lutte à mener au-delà des partis politiques, au-delà des syndicats, même si nous, syndicats, on essaye d'impulser cette manière d'organiser la lutte, mais il faut que les gens se bougent parce qu'il y en a marre de payer trop. Il y en a marre de travailler plus et il y en a marre en fait de vivre dans un monde tout à fait anxiogène parce que ça on le dit pas assez, mais ils essayent de nous faire peur, de nous diviser et de nous endormir.
Donc il est temps de se réveiller. On est entièrement d'accord, c'est une belle conclusion ça d'interview. Merci camarades, merci vraiment de m'avoir suivi en vrai pendant cette manifestation. Ça m'a fait plaisir de revoir d'ailleurs plein de têtes avec qui j'ai lutté, avec qui je suis allé sur des piquets où eux sont venus sur de nos piquets de grève. Vous avez vu, on a rigolé, on a échangé, etc. Mais c'est surtout une démonstration déjà que la manifestation elle était massive. Il y a plusieurs milliers de personnes, je pense qu'on est le double voire le triple du 10, c'est vraiment impressionnant. Et au-delà de ça, on a vu, regarde, il y a même des gens qu'on connaît là. Voilà. Ça c'est la CGT de chez Catnum par exemple, et ça montre vraiment une combativité. On a interviewé des gars, dans chaque boîte on nous dit il y a une colère. Il y a une colère sur des revendications qui sont locales, sur les conditions de travail et tout, mais surtout il y a un truc qui rassemble tout le monde, c'est une colère qui est politique. Et aujourd'hui je pense que c'est ça qu'il va falloir qu'on arrive à faire, qu'on fasse que cette grève, que ces grèves qui se déclenchent soient de plus en plus politiques, parce que c'est les premières revendications, elles sont là. Beaucoup ont réclamé Macron démission, des choses comme ça, et ça va être extrêmement important en vrai qu'on arrive à se mobiliser là-dessus. Il y a des boîtes en grève de partout vraiment, dans des centaines de grévistes dans chaque boîte, etc. Même chez nous, chez Neozer, et c'est qu'un début. Maintenant il va falloir qu'on discute et qu'on voit comment on arrive à se mobiliser en assemblée générale, partout dans nos secteurs, dans nos villes, dans nos quartiers, etc. pour se mobiliser encore plus et réussir à faire justement tomber ce gouvernement et ce système.